Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Cette fois-ci, nous allons voir comment travailler avec les fichiers de données sur MATLAB. D'abord, on va essayer d'importer les données qui sont contenues dans un fichier. J'ai mis quelques données dans un fichier CSV que vous voyez ici. Alors, pour cela, on va utiliser la fonction dnmread. Là, j'ai mis grand M égale à dnmread entre parenthèses le nom de mon fichier entre côtes. Qu'est-ce qu'elle va faire cette fonction? Elle va importer les données contenues dans notre fichier et elle va les renvoyer vers la variable grand M. Alors, pour voir ce que ça donne, on va exécuter. Et voilà, on a bel et bien la matrice grand M avec les données de notre fichier. Très bien, maintenant on va faire un petit exemple pour voir. On va faire un petit exemple pour le traitement des données. On va essayer de calculer la somme entre les deux colonnes. Alors, tiens, je vais l'appeler petit s. Et je vais mettre la première colonne plus la seconde colonne. On exécute à nouveau. Voilà, donc ça marche bien. Maintenant, on peut passer à autre chose. On va maintenant essayer d'enregistrer ces résultats dans un fichier bien précis. Alors, on va d'abord créer notre fichier. Bon, là, j'ai mis petit f égale à fopen. Fopen, c'est la fonction qui va me permettre de créer mon fichier. On va d'abord mettre le nom de notre fichier. Bon, je vais l'appeler output, suivi de la permission. Alors, pour la permission, moi, je vais mettre directement W. W, donc de l'anglais write, qui veut dire écrire. Après, il y a plusieurs permissions dans les fichiers de données avec MATLAB. Je vous invite à consulter le site de MATLAB pour plus de détails sur cette fonction. Et très important, il ne faut pas oublier de rajouter l'extension de votre fichier, plutôt son type. Alors moi, je vais mettre le type texte, juste pour cet exemple. Après, libre à vous d'utiliser le format Word ou bien Excel, c'est comme vous voulez. Voilà, on a créé notre fichier. On va maintenant essayer d'écrire dessus quelque chose. On va utiliser toujours la fonction fprintf comme dans le command window, sauf qu'au début, il faut rajouter l'identificateur de votre fichier, qui est petit f dans notre cas, suivi de votre message, de ce que vous souhaitez écrire. Alors, on va essayer d'écrire le mot somme. On va exécuter à nouveau. Et maintenant, on va vérifier dans le dossier où se trouve notre script. Et juste à côté, on a le fichier output, dans lequel on a bel et bien écrit le mot somme. Donc, tout marche bien. Alors, pour enregistrer les éléments de notre vecteur dans le fichier, j'ai rajouté cette petite boucle. Alors, on exécute et on check à nouveau dans notre fichier. On retrouve que les éléments sont bel et bien là, sauf qu'il manque les espacements. Alors, pour rajouter les espacements dans notre fichier texte, d'abord, pour rajouter un espace, alors c'est comme dans le command window, on rajoute un anti/t. Par contre, pour passer à la ligne, dans le fichier texte, il faut rajouter anti/r suivi d'un anti/m. L'anti/m tout seul ne suffit pas, ce n'est pas comme dans le command window. On réexécute à nouveau pour voir si ça marche. Voilà, ça marche. Nous avons l'espacement, le saut de ligne, tout marche bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. N'hésitez pas non plus à nous proposer d'autres sujets pour d'autres vidéos. Ce bout de code, vous allez le retrouver en premier commentaire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.